Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Cet autre sujet, évidemment, la grève qui paralyse donc l'enseignement préuniversitaire entre dans sa 4e semaine ce lundi. Rien n'y fait. Depuis le 12 février, il faut le rappeler, les enfants du primaire et du secondaire restent cloîtrés à la maison, privés de cours, faute d'enseignants dans les salles de classe. On essaie de comprendre ce matin comment sortir de l'impasse. Que faut-il recommander aux deux parties? Quelle perspective donc de sortie de crise? Radia Rabiatoussi Radialo, présidente du Conseil économique et social, que nous allons appeler dans un instant sur notre antenne. Mon cher Tamba, on a écouté Dr Faya. Écoutez, un mélange de franc-parler et de langue de bois aussi. Oui. On a pu le suivre, notamment sur la question de la possible alliance avec le RPG Arc-en-Ciel ou sur celle de Aliouba, sur laquelle particulièrement, moi j'ai envie de traîner un tout petit peu le pas. Vous écoutez, vous suivez la démarche du bloc libéral. On a comme l'impression qu'on est à une sorte de jeu de cache-cache. Méli-mélo. Non, de cache-cache. Ouais, je sais de quoi je parle. Voilà, c'est une sorte de jeu de cache-cache. On assiste à cela. Le bloc libéral, à mon avis, qui n'a pas suffisamment de courage. Ouais. Par rapport à la loi, par rapport à la réglementation qui est celle du parti, et Aliouba qui, à mon avis, c'est lui qui mène le jeu jusqu'à maintenant, qui attend que le bloc libéral le pousse dehors. Ouais. C'est comme quelqu'un qui a envie de partir sans prendre la décision de partir tout seul, mais qui fait des mains et des pieds, certes dans l'ombre, pour qu'il soit mis dehors. À un certain moment, on a besoin quand même de ce courage politique de part et d'autre. Chez Aliouba, on en a besoin pour que sa position soit clarifiée. Le BL également. On ne peut pas dire au peuple de Guinée qu'une fois au pouvoir, on gérera le pays conformément à la loi sans aucun état d'âme si l'on ne peut pas appliquer une telle démarche, aussi simple d'ailleurs, à l'intérieur de son propre parti politique. Voilà, nous partons sur le terrain. Adia Rabiatoussi Radialo en direct chez les Grandes Gueules. Bonjour madame. Oui, bonjour. Merci de répondre à nos questions, Adia Rabiatoussi Radialo, ancienne syndicaliste, aujourd'hui présidente d'institution. L'avenir de la Guinée, parce qu'il s'exprime à travers ses enfants, il est en danger, on peut se le permettre. Cela fait pratiquement un mois aujourd'hui que les enfants de Guinée, du primaire et du secondaire, ne vont pas à l'école. Cette situation inquiète et donc inquiète tout le monde. Vous, quelle est votre lecture de cette grève? Et comment sortir de l'impasse? Quelle proposition de sortie de crise venant de votre part? Je vous remercie très sincèrement de me donner cette opportunité. Comme vous venez de le dire, la situation de l'heure est grave et c'est vraiment inquiétant. Il faut se le dire, il faut oser le dire, qu'on est en train de perdre même plus que ce que les enseignants ont demandé. On a eu des pertes en vies humaines, il y a eu des destructions, mais ce qui est encore plus grave, c'est que les enfants sont en train de perdre l'éducation. Or, c'est l'avenir de demain. Il ne faut pas qu'on se prête à ce jeu. Et donc, ça a amené beaucoup de violence. Moi, je pense aujourd'hui, la seule sortie de crise, il faut que chacun des groupes renonce à une partie de sa dignité et voir la nation en face, voir l'avenir des enfants, parce que les enfants aussi ont un droit, parce qu'il faut éviter aujourd'hui que les enfants aussi ne se révoltent pour être dans la rue. Il faut éviter cela. Les parents d'élèves qui en souffrent aujourd'hui. Donc, un mois, vraiment, c'est trop. Je pense que l'État et les syndicalistes, chacun doit pouvoir renoncer un peu de sa dignité, de sa volonté pour l'avenir des enfants. Moi, c'est ce que je vois. C'est ça aussi les négociations. On ne peut pas gagner les 100% de ce qu'on demande autour d'une table de négociation. Mais on peut, chacun peut abandonner un peu pour trouver la solution et les négociations continuent. Adia Rabiatoussi Radialo, vous êtes président de l'institution, mais vous êtes syndicaliste dans l'âme. Vous avez
Elle est partie, mais il faut qu'elle revienne. Il faut qu'elle revienne. Parce que c'est important, qu'on comprenne. Roby, elle qui était là au soir du régime de Lansana Conté en 2007, elle a des choses à nous dire. Absolument. Parce que les 40% revendiqués, ce serait un acquis au temps de Conté. Et donc, puisqu'il y a certaines contestations qui naissent ça et là par rapport à ce supposé acquis, mais c'est important, c'est important que elle, qui a été donc témoin de tout cela, puisse nous en dire un peu plus. Mais en même temps, moi j'estime que les négociations ne sont pas très avancées. On n'est pas en train du tout de trouver une solution. Voilà, elle est revenue, Moussa Moïse, là, voilà. Adja Rabiatou Serra Diallo, donc rebonjour. Oui, rebonjour. Alors, vous êtes syndicaliste dans l'âme. Je souhaite comprendre. Est-ce que d'abord, vous, qui avez porté le mouvement syndical en 2007, on a su ce que ça fait, on a vu ce que ça fait. Est-ce que vous comprenez la démarche qui est celle d'Abaka Souma et de tout son mouvement de SLEG? Est-ce que vous comprenez leur démarche, leur fermeté face au régime en place, face au gouvernement? Et ensuite, la deuxième question que j'aimerais vous poser, éclairez-nous un peu. Abaka Souma soutient que les 40% c'est un acquis. C'est quelque chose qui leur a été donné au temps de Conté, accordé au temps du régime de Lansana Conté. Et je suppose que c'est à l'issue de votre révolte, c'est à l'issue de la grève que vous avez portée. Est-ce que c'est vrai que ces 40%, c'est un acquis à mettre au compte du régime Conté? Oui, bien sûr, c'est un acquis. C'est pourquoi ce n'est pas une revendication. D'ailleurs, en écoutant même Thibou qui avait dit c'est un droit, mais ils se sont entendus parce qu'il y a eu des accords qui ont été signés. Et ils se sont entendus pour qu'ils échelonnent cela pour permettre à l'État d'engager 5000 jeunes qui sont sans emploi aussi. Mais je pense que même si c'est un acquis, aujourd'hui ça pose problème. Ça pose problème au niveau de l'éducation des enfants. On peut faire des concessions pour que les enfants reprennent le chemin de l'école. C'est ça aussi les négociations. Que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté des syndicalistes, quelle que soit la légitimité de ce que tu demandes, tu peux faire des concessions et que vous puissiez vous entendre pour favoriser l'éducation des enfants qui ont des droits aussi. Je le dis. Donc, je pense que ils peuvent vraiment s'entendre et que chacun abandonne un peu de ces droits-là pour pouvoir laisser les enfants reprendre le chemin de l'école. Un mois, c'est trop déjà. Oui, mais Madame Serra Diallo, c'est bien de le souligner qu'un mois, c'est trop, mais vous êtes quand même syndicaliste, vous connaissez bien la maison, l'art de la négociation, et en même temps, vous êtes présidente du Conseil économique et social. Alors, la question qui me revient dans la tête, c'est celle de savoir pourquoi vous-même, vous n'avez pas été associé à la négociation ou aux négociations. De toute façon, on n'a pas été associé, mais le Conseil économique et social, très tôt, dès le départ, on s'est impliqué. On était en pleine session, la deuxième session de 2017. Le Conseil économique, les conseillers se sont saisis. On a mis une délégation en place qui est allée prendre contact avec le Premier ministre et qui nous avait mandaté à l'époque de les aider à résoudre le problème. On a rencontré le ministre de l'Éducation. On a facilité les rencontres entre le ministre de l'Éducation et le groupe de Abakar. Parce que n'oubliez pas qu'au niveau du Conseil économique aussi, ils sont tous représentés. Ici, il y a les acteurs sociaux sont là, la société civile, ils sont tous au niveau du Conseil économique et social. Et ensemble, on avait décidé. Donc, le Conseil économique s'était fortement impliqué et même les gens qui étaient arrêtés, c'est le Conseil économique qui s'est impliqué pour la libération de ces cas. Et après, on a donné au relevé. Mais l'expérience que nous avons pendant les années 2006-2007, c'est que les religieux qui étaient une structure de veille s'étaient impliqués pour résoudre les problèmes. Donc, pour nous, on s'est dit, bon, le rail, la rail, pourvu qu'on trouve la solution au problème. Quand on a donné aux religieux, le Conseil économique a été ignoré, mais nous avons fait de très bonnes actions. Les deux côtés ne peuvent pas l'ignorer. Et le gouvernement
et le groupe de Souma et tous les syndicalistes savent que le Conseil économique et social s'est fortement impliqué parce qu'on voyait cette crise perdurer et venir. Si on n'est pas écouté, c'est pas à nous de prendre les décisions. Ce qu'on peut, c'est donner des recommandations et leur dire voici le bon chemin qu'il faut faire. Adja, l'heure est grave, la Guinée vous écoute. Aujourd'hui, les négociations sont censées reprendre tout à l'heure au Palais du Peuple. Il n'y a pas d'avancée. À quelques heures de la reprise de ces négociations, qu'avez-vous à recommander aux deux parties, à la partie gouvernementale, mais aussi au groupe d'Aboubacar Souma? Chacun d'eux, ce que je peux recommander, ils n'ont qu'à privilégier l'avenir de ces enfants, c'est l'avenir de demain. Et ne pas amener que les enfants aussi réclament leurs droits et qu'ils se retrouvent dehors pour réclamer leurs droits ou bien les parents d'élèves. Donc chacun doit pouvoir abandonner un peu de sa dignité. Déjà, je dis encore, on a déjà beaucoup perdu. On a même perdu plus que ce que les enseignants demandent. Bien. On a eu des pertes en vies humaines, des destructions, de tout bord, des violences. Donc, pour éviter tout cela, il faut que chacun d'eux accepte de laisser un peu pour que les enfants reprennent le chemin de l'école. C'est pas difficile. Il s'agit d'avoir une volonté politique, un engagement fort, aimer cette nation et privilégier ce dialogue dont on a toujours prôné. Bien. Adja Rabiatou Serra Diallo, donc présidente de CNT, Conseil économique et social. Voilà, c'est bien ça. Merci. On a terminé ce matin, d'accord. On aimerait bien, on va continuer, mais malheureusement, on est pris par le temps. Je vais rendre l'antenne. Grand merci à toute l'équipe. Dans un instant, sur Radio Espace, c'est Oumar Soulkaba que vous allez retrouver pour Zik, l'Espace et la matinée. Et sur Espace TV, la rediffusion donc, du grand rendez-vous d'information le 22h avec Moussa Moïsila. Grand merci à toute l'équipe technique, à Mamoudou Kondé, à Ibrahim Prince Diallo, Gibril, Ralma, évidemment, toute l'équipe. On se retrouve demain.